parler de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et puis après tout le monde sait comment il a créé l'homme à son image, à son image, selon sa ressemblance. Mais il s'est fait que au troisième chapitre du livre de Genèse, Dieu avait donné l'instruction à l'homme de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'a pas obéi, il a mangé, et ce qui est arrivé la déchéance de l'homme, la nature de l'homme. L'homme est déchu, donc l'homme est mort, parce que la parole de Dieu disait que Dieu leur avait dit que si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Les diables venaient les séduire, ils ont mangé, et tout d'un coup, ils se sont retrouvés qu'ils étaient sans habits. Et quand Dieu est arrivé, il a posé la question de savoir, Adam, comment, où es-tu? Il dit, je me cache. Comment tu te caches? Parce que je me rends compte que je n'ai pas d'habit. Et alors il dit, comment ça se fait que tu n'as pas d'habit? As-tu mangé l'arbre du fruit que je t'ai interdit de manger? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, ainsi de suite. Tout le monde connaît l'histoire. La déchéance de l'homme est arrivée. En fait, c'est en ce moment qu'est entré le péché dans le monde. Le péché, en fait, ce n'est pas le manger, voler, tricher. En fait, voler, tricher, mentir, tout ça, tuer, c'est les conséquences du grand péché qui était le fait de n'avoir pas respecté l'ordre divin, le fait d'avoir mis la semence du diable en l'homme. Adam, quand il a mis la semence du diable en lui, et aussi Ève, ils ont dénaturé un peu la nature, dénaturé l'homme. Donc l'homme n'était plus comme il a été créé au départ. Âme, esprit et corps, on dit qu'en ce moment son esprit était mort. On est deux êtres à 3 dimensions, âme, esprit et corps. Et l'esprit de l'homme est mort à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué l'animal, il leur a fait porter des habits de peau d'animal. Euh, Après, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn est né, Abel est né. Vous voyez maintenant que ces enfants sont nés avec la nature de l'ennemi en eux. Les deux, quand ils ont voulu faire l'offrande, que ce soit Caïn et Abel, Abel, son offrande est passée, Dieu l'a agréé. Pourquoi? Parce que Abel était chasseur. Il a pris un animal, il a tué. Dieu a vu le sang et son offrande a été, quelque part, le sang de l'animal a couvert le péché d'Abel et Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Mais par rapport à Caïn, par contre, lui, il avait tué, c'était un fermier, il a donné l'offrande de feuilles, de plantes, tout ce que vous voulez, et son offrande n'a pas été acceptée. Dieu a rejeté son offrande, mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué son frère. Je résume parce qu'il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps. Vous voyez déjà cette nature de tuer, le meurtre, le premier meurtre du monde, c'est Caïn. Il a tué son frère parce qu'en lui, il y avait déjà la semence de l'ennemi. La nature de l'homme était déjà en ce moment modifiée. On arrive au chapitre 6 du livre de Genèse. En ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le diable qui a séduit Adam et Ève au 3e chapitre, maintenant au 6e chapitre, c'était plutôt ses adeptes, parce que le diable, quand il a été précipité du ciel sur la terre, il est descendu avec le tiers des anges. Et ces anges-là, eux, à leur tour aussi, sont allés séduire les filles de l'homme, parce que Genèse le dit, parce que si je commence à lire, ça va prendre du temps. C'est dit dans le livre de Genèse que les fils de Dieu ont vu que les filles de l'homme étaient belles, et ils les ont pris comme épouses, et ils ont fait des enfants avec eux. Et ce sont ces géants, vous avez vu, vous avez entendu la chanson, les géants qui sont arrivés sur la terre à l'époque, quand les fils de Dieu, donc quand les anges déchus sont allés avec les filles de l'homme. C'est vrai que beaucoup de gens discutent là-dessus. Moi, je vous donne la compréhension que j'ai eue, la révélation que j'ai eue à ce propos. Alors, on voit ici les géants se sont retrouvés sur la terre. Et la Bible le dit très bien, la Bible dit que ces géants, ces héros qui ont existé, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Quand tu prends juste Wikipédia, tu mets héros de l'Antiquité, vous savez ce que ça vous sort? La mythologie grecque, où on te parle de Zeus, de toute la mythologie grecque telle qu'on la connaît, de Zeus, déjà, même que pour tout comprendre, moi j'aime le cinéma, je regarde beaucoup les films, évidemment ayant des enfants, à un moment un ado, on allait voir avec lui des films de Marvel avec tous ces grands héros,
les Captain Américains, tout ce que vous voulez là, tous ces mutants X-Men. En fait, ce sont des mutants, ce sont des gens qui sont arrivés dans ce monde suite aux mutations. Et c'est ces géants dont le Genesis nous parle. Et souvent, on ne fait pas attention. Moi, quand je grandissais, quand je lisais ce passage, je ne le comprenais pas. Mais quand Dieu a commencé à me parler, je commence maintenant à comprendre qu'il y a eu en ce moment aussi mélange entre les anges déchus et l'homme. On va dire qu'un ange n'a pas de sexe commun, ce qu'ils ont pu faire des enfants avec des filles de l'homme. L'ange n'avait plus sa nature d'ange, il était déjà déchu, il était dans une autre condition. Là, ça sera une discussion entre, je vous interprète juste ce que la Bible dit. Et pour les curieux, moi, j'aime beaucoup. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait à fond. Je suis allée même lire certains livres qu'on a qualifiés de apocryphes, qu'on ne peut pas lire, les livres d'Enoch. Moi, je l'ai lu dans le cadre de mes recherches, mais ça m'a donné beaucoup d'informations et ça m'a permis de comprendre le livre de Genèse. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a vu ça, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit non, l'homme, il était déçu, il a dit non, je dois détruire l'homme parce que l'homme commençait à faire des choses abominables devant l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a trouvé un homme. Voilà encore une révélation. Ça, c'est quelque chose de très capital. La Bible dit, Dieu trouva Noah, homme juste devant Dieu. Mais moi, en faisant mes recherches, c'est que j'ai compris ça, c'est vraiment la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que quand Dieu a vu Noé avait en lui quelque chose qui a fait que Dieu l'a trouvé juste. En fait, le sang de Noé n'était pas mélangé avec le sang des anges déchus. C'est pour ça que Dieu a dit, à partir de Noé, je peux refaire quelque chose. Il a dit à Noé de construire l'arc, de prendre ses enfants, ses femmes, et sa femme et les femmes de ses enfants, ses belles-filles. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans l'arc avec toutes sortes d'animaux. Et on a vu même que la Bible est claire. Elle dit quand Noé prenait les animaux venaient d'eux-mêmes, ils entraient par paire dans l'arc dans l'arc de Noé. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'arche. Sorry, je disais c'est l'arche de Noé. Alors quand ils sont entrés, à un moment donné, ils disent même que Dieu a dit, prends aussi les animaux impurs. Alors là, c'est toute la question. Qu'est-ce que Dieu entend par animal impur? En fait, j'ai compris que le mal ne s'est même pas limité seulement au niveau de l'humain, c'est allé même au niveau des animaux. Et même que je me suis dit, parce que si chez l'humain ça a créé des géants, qu'est-ce que ça a créé chez l'animal? Est-ce que ce n'est pas de là que viennent les dinosaures et tout ce qu'on connaît? Entre guillemets, je n'entre pas là-dessus. Mais toujours est-il qu'il y a eu aussi le mal qui a affecté les animaux. Ils sont entrés dans l'arche et puis il y a eu le déluge pendant 40 jours. L'histoire vous connaissez et la population du monde est repartie avec Noé et ses enfants. Mais quelque chose de curieux. Comment ça se fait que Dieu qui a détruit la terre, mais quand même, parmi les enfants de Noé qui ont peuplé maintenant le monde, on sait comment on dit, Japheth est allé dans le nord, Sem à l'est et Ham en Afrique, mais il y a quand même des gènes des gènes de géants qui sont entrés. Moi, c'est ce que j'ai compris dans mes recherches et je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit m'a fait la grâce. Je crois que parmi les enfants de Noé, il y en avait qui étaient déjà contaminés aussi. Du moins, peut-être pas les enfants, mais les femmes des enfants. Ce qui fait que ces gènes du mal est quand même resté dans le monde. Mais chez Sem, je crois que Sem, c'est l'enfant qui n'a pas été beaucoup affecté. Pourquoi je parle de Sem? Parce que Dieu, quand il a voulu maintenant, quand il était déjà entré dans le processus de la rédemption, quand il a voulu maintenant commencer une autre histoire avec l'humanité, il a choisi Abraham. Or, Abraham, on sait qu'il vient, c'est un sémite, il vient de la descendance des sémites. Et c'est comme ça que Abraham, Jacob, il a choisi Abraham. Pourquoi moi je dis seulement qu'Abraham aussi avait son sang plus ou moins pur. Et Abraham s'est lié à Sarah, qui était sa sœur, sa demi-sœur. Et puis ils ont eu Isaac qui s'est marié à la nièce ou la petite fille d'Abraham, Rebecca, et ils ont eu 2 fils. Voilà encore une autre révélation ici. Quand Rebecca était enceinte, Dieu lui a dit qu'il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Et puis il y a un passage de la Bible dans Romains 9 qui nous dit, et ce passage bouleverse les gens, il dit, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé
Jacob. Comment est-ce que vous pouvez justifier Dieu qui est bon, Dieu qui est miséricordieux, peut haïr quelqu'un? C'est en ça que je vous dis, cette conviction de sang pur a toute sa place. J'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Alors j'ai compris que en Ésaü, il a vu plutôt, excusez-moi, la corruption dans son sang, alors que le sang de Jacob était pur. Ésaü est né, mais Dieu savait déjà qu'il était corrompu. Et on décrit, quand Ésaü est né, on dit il est né, il était roux, le phénotype. La Bible en parle, c'est pas moi. Et maintenant, Jacob, on n'a pas fait de commentaire sur lui, a eu ses 12 enfants et à partir de Jacob, Judas, voilà encore une histoire de Judas qui est intéressante. Dieu, quand il a commencé, dans son plan de rédemption, il avait dit au peuple d'Israël, ne vous mélangez pas avec les autres peuples. Pourquoi il disait ça? C'était une façon de dire, gardez votre sang pur, parce que j'ai besoin de ces sangs-là pour arriver à Christ. Mais Judas s'est marié à une femme cananéenne qui lui a fait 3 enfants. Ses enfants se sont mariés. Le premier s'est marié à Tamar. Ils n'ont pas eu d'enfants. Il est mort. Deuxième est mort. Finalement, Judas s'est retrouvé sans descendance parce que ses enfants étaient morts. Il ne restait plus que le troisième qui ne vit pas encore marié. Mais c'est fait que c'est Judas lui-même qui a fait l'enfant avec Tamar. Dieu miséricordieux, je ne sais pas. Et c'est à partir de Tamar que c'est la généalogie de Jésus. On va passer par David, et puis il y a dans la Bible, au niveau de Matthieu et Luc, 2 généalogies de Jésus, généalogie dans Matthieu et puis l'autre dans Luc. Moi, depuis mes recherches, j'ai compris que l'une des généalogies, c'est celle de Marie et l'autre de Joseph. Pourquoi je l'ai dit? Je ne vais pas entrer en détail, mais j'ai vraiment la conviction que ça, parce que c'est la révélation de Dieu. Parce que Dieu avait besoin du sang pur pour que Jésus arrive. Il dit, parce que quelque part dans Ésaïe, je crois, avec le roi Akab, quand le peuple d'Israël avait demandé, Dieu avait dit au peuple d'Israël, demandez-moi un signe. Ils n'ont pas demandé un signe. Dieu a dit, moi-même je vous donne le signe. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, on va l'appeler Emmanuel. La Vierge deviendra enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire, la Vierge deviendra enceinte? C'est-à-dire, on parlait déjà de Marie. Mais vierge ici, c'est vrai que physiquement, comme elle n'était pas encore mariée, elle était vierge. Mais je pense que la virginité ici, c'est dans le sens du sang pur, le sang de Marie. Dieu est même plus fort que la science qui manipule avec l'ADN aujourd'hui. Dieu est plus que l'ADN, plus que les scientifiques. Il savait voir. Et à partir de Noé jusqu'en passant par Abraham, David est arrivé à Marie qui avait le sang pur, les sangs qui pouvaient, avec lesquels Dieu pouvait se lier, parce qu'on dit c'est la puissance du Saint-Esprit qui est survenue sur Marie pour que Jésus arrive au monde. Jésus est venu au monde avec le sang pur, le sang de l'agneau, comme Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Nous avons vu, je n'ai pas fait trop de commentaires, moi j'ai parlé quand même de sang de bêtes qui couvraient le péché, mais Jésus est venu avec son sang, non pas pour couvrir le péché, mais pour ôter le péché du monde. C'est ça la mission de Jésus. Et souvent cette mission de Jésus n'a pas été bien comprise. Jésus est venu ramener ces 2 hommes-là qui étaient différents, le juif et le païen, le mélange là qui était fait. Le juif, c'était juste un peuple qu'on avait choisi parce que leur sang était plus ou moins pour arriver à Jésus. Mais tous, devant Dieu, étaient des pécheurs, parce qu'on a dit tout le monde, tous sont péchés et sont séparés de l'amour de Christ. Mais Éphésiens 2, 15 nous parle de c'est Jésus qui a pris les 2 hommes, il n'en a fait qu'une. Donc Jésus est venu créer une nouvelle nature, un homme nouveau à l'image de Christ. Il est venu ôter le péché du monde pour créer cet homme nouveau, Jésus-Christ. C'était ça sa mission. Mais il est venu avec son sang, le sang qui purifie, le sang qui lave. C'est pour ça qu'il fallait qu'il ait le sang pur. J'ai même des fois envie de blaguer en disant que non, le sang de Jésus sûrement était noir parce que l'homme du départ était noir. Ça, c'est moi. Bon, j'aime bien des fois blaguer. Mais ça a tout son sens parce que s'il devait avoir la nature de l'homme du départ, du premier Adam, le premier Adam